Chers frères et sœurs, une question nous a été posée. Une question qui touche à un épisode fascinant et complexe de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi, lorsqu'il a été confronté à une légion de démons, Jésus leur a-t-il permis d'entrer dans un troupeau de porcs, les conduisant à leur perte dans les eaux du lac? Cet acte qui a suscité la perplexité et l'interrogation chez de nombreux croyants mérite que nous nous y attardions pour en saisir la profondeur spirituelle. Les références scripturales et le contexte historique et culturel de l'événement où Jésus permet aux démons d'entrer dans un troupeau de porcs. Cet événement est rapporté dans 3 des évangiles synoptiques. Dans l'évangile selon Marc, chapitre 5, versets 1 à 20, dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 8, versets 28 à 34, et dans l'évangile selon Luc, chapitre 8, versets 26 à 39. Dans ce récit, Jésus arrive dans la région des Géraséniens, où il rencontre un homme possédé par une légion de démons. Après une conversation avec les esprits impurs, Jésus leur accorde la permission d'entrer dans un troupeau de porcs à proximité. Le contexte historique et culturel. Pour comprendre cet acte, il est capital de saisir le contexte historique et culturel. Les porcs, considérés comme impurs selon la loi juive, n'étaient pas élevés par les Juifs. Leur présence dans cette région suggère que les propriétaires des porcs pouvaient être des non-juifs, vivant dans un contexte culturel mixte où différentes croyances et pratiques coexistaient. Cette interaction entre Jésus et les démons, se déroulant dans une terre de confins culturels, nous invite à réfléchir sur la portée universelle de son message et de son pouvoir sur le mal, indépendamment des frontières et des croyances. Dans cette section, nous allons développer une explication théologique approfondie qui relie la souveraineté de Jésus sur le mal, la leçon spirituelle à tirer de cet événement et une réflexion chrétienne sur la perte matérielle par rapport à la libération spirituelle. La souveraineté de Jésus. Au cœur de cet événement, nous voyons la manifestation éclatante de la souveraineté de Jésus sur les forces du mal. En permettant aux démons d'entrer dans les porcs, il ne fait pas seulement acte d'autorité spirituelle, mais démontre également que nulle force démoniaque ne peut lui résister. Cette histoire nous enseigne une vérité fondamentale, la primauté du salut et du bien-être spirituel surtout. Jésus, en choisissant de libérer l'homme possédé, nous montre que la libération spirituelle, la guérison de l'âme, est bien plus précieuse que tout bien matériel. La destruction des porcs peut être vue comme une manifestation physique de la lutte spirituelle qui se déroule dans le cœur de l'homme. C'est une illustration puissante que parfois, la victoire spirituelle peut avoir des conséquences matérielles visibles. Il est naturel de s'interroger sur la perte subie par les propriétaires des porcs. Cependant, cet événement nous invite à réfléchir à la valeur relative des possessions matérielles par rapport au don inestimable de la liberté spirituelle. Dans la perspective chrétienne, la perte matérielle, bien que difficile, peut être transcendée. Elle nous rappelle que notre véritable trésor réside dans notre relation avec Dieu, dans la libération qu'il nous offre de tout ce qui nous enchaîne. En méditant sur cet événement, rappelons-nous de placer notre confiance dans la sagesse et la providence divine. Même face aux mystères qui dépassent notre compréhension, nous pouvons être assurés que Dieu agit toujours pour notre plus grand bien. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Emportez cette réflexion dans vos cœurs et que votre foi soit le phare qui guide votre chemin. Soyez bénis. Abonnez-vous massivement. Et à la prochaine pour un autre contenu aussi très inspirant.